les événements clés de l'histoire en Argentine. Et je parle notamment de la commémoration du premier centenaire. C'est très intéressant de voir comment l'Argentine a commémoré son premier centenaire en 1910. C'est intéressant de voir de quelle Argentine on parlait. C'était une Argentine qui se voyait elle-même comme un prolongement de l'Europe en Amérique latine. C'était une Argentine qui était coupée de ses pays voisins, coupée du reste du continent, et donc coupée de sa véritable identité. C'était une Argentine riche, mais dont la richesse ne bénéficiait pas au plus grand nombre. Et bien sûr, un modèle comme ça, avec structurellement aussi exclusif, ne pouvait pas durer et expliquer d'une certaine façon les événements qui ont pris suite tout au XXe siècle, avec l'arrivée au pouvoir de mouvements, de partis de masse tels que le radicalisme, le péronisme, des partis qui, à leur début, au commencement, ont apporté une agenda avec des progrès sociaux, des progrès politiques. Mais bon, malheureusement, l'histoire d'Argentine a été un petit peu tourmentée et ces avancées sociales, ces avancées politiques se sont tantôt neutralisées, tantôt interrompues, soit par des coups d'État, soit par la cooptation des élites, la cooptation de ces partis par les élites. Et un cas emblématique un peu de cette cooptation, c'est les années 90 en Argentine. Les années 90, vous devez bien vous en souvenir, c'est l'Argentine, l'élève modèle du Fonds monétaire international. L'Argentine très exclusif, avec un État qui était vraiment en retrait, un alignement automatique avec les politiques des États-Unis, et on sait où est-ce que ça menait. Ça menait à l'Argentinazo de 2001, une explosion sociale qui, d'un côté, a du positif parce qu'elle a permis d'inverser la tendance, et elle a permis d'arriver au pouvoir de gouvernements comme actuellement celui de Cristina et Néstor Kirchner, qui, malgré un certain nombre de contradictions, ont inversé les paradigmes de la décennie des 90 avec des politiques tout à fait différentes. Par exemple, l'inclusion l'intégration de l'Argentine dans le contexte latino-américain, la récupération de l'État-nation et une politique très forte en termes de droits de l'homme. Donc il faut savoir qu'en Argentine actuellement, il est interdit de réprimer toute protestation sociale. Et ça, c'est pas évident. En France, ça ne surprendra pas grand monde, mais en Argentine, qu'on ne réprime pas la protestation sociale, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, ce contexte nouveau nous permet l'espoir. On a l'espoir, mais on n'a pas l'espoir uniquement à cause de l'Argentine, on a surtout l'espoir à cause du contexte régional, notamment le cas de la Bolivie, d'Evo Morales, du Venezuela, toutes ces expériences progressistes et démocratiques comme l'Équateur et bien d'autres, l'arrivée au pouvoir de Lula au Paraguay, et je ne voudrais pas oublier, mais bien d'autres expériences. Et c'est pour ça qu'on souhaite commémorer, à l'opposé du premier centenaire, de commémorer ce deuxième centenaire avec nos amis français bien sûr, mais avec tous nos compatriotes du Paraguay, du Nicaragua, de l'Honduras, et je ne veux oublier aucun pays de la région. Et c'est pour ça que vous avez une agenda avec des orateurs de toutes nos nationalités.